Maintenant que vous connaissez le système de Vaporetto, je vous amène à bord de mon voyage à travers le Grand Canal que j'ai fait le lendemain de mon arrivée. J'ai fait ça avec la ligne numéro 2 qui s'adonne à être mon modèle préféré, l'éclaireur. Et comme il était très tôt le matin, j'avais le meilleur siège à l'avant. La ligne débute ici, à l'endroit le plus célèbre de Venise, la Piazza San Marco, la place Saint-Marc, et elle traverse pour faire des arrêts à la petite île de San Giorgio et la grande Giudecca. Ça, c'est la vue qu'on a du quai en regardant vers le sud, vers les deux îles en question. Ça paraît pas, mais c'est deux îles distinctes. En regardant à droite vers l'ouest, on voit l'embouchure du Grand Canal et la spectaculaire Basilica di Santa Maria della Salute. Sur cette photo, j'étais embarqué, passant directement devant l'île San Giorgio et l'église San Giorgio Maggiore avec son grand clocher. Plus tard dans mon voyage, j'ai pris le temps d'arrêter pour explorer cette petite île et son église. Elle en vaut vraiment la peine, pas mal plus que la grande île de Giudecca. Le Vaporetto fait plusieurs arrêts de part et d'autre de la voie maritime ici, puis passe par la partie moderne qu'on pourrait appeler la partie plate. Les débarcadères de Tronchetto et Piazza di Roma que j'ai mentionné dans une autre capsule. Ça donne des vues comme ça. Et ça. Ça, c'est un tout autre sujet dont on va parler plus tard. Au sud-ouest, on voit la terre ferme italienne et beaucoup d'eau. En passant par Tronchetto, on passe en dessous d'un petit pont qui donne l'impression qu'on entre vraiment dans le vrai Venise historique. Et voilà, le Vaporetto s'engage officiellement dans le Grand Canal. Il y a 4 ponts immenses qui enjambent le Grand Canal. Le premier, je ne l'ai pas photographié, mais le voici. Le Ponte della Costituzione. Il relie le débarcadère Piazza di Roma au vrai Venise. Le pont est généralement méprisé par les gens, surtout les locaux, parce qu'il a un look tellement moderne. Là, on approche du premier vrai pont historique du Grand Canal, le Ponte degli Scalzi. En Vaporetto sur le Grand Canal, c'est fascinant de voir les petits canaux qui s'enfoncent dans la ville. Les grosses cabanes qui bordent le canal de part et d'autre, c'est des palais. Littéralement des palais qui ont appartenu à toutes sortes de familles de marchands riches à travers les siècles, et la plupart d'entre eux sont maintenant des musées ou des chalets d'été pour Céline Dion. On arrive finalement à l'un des plus célèbres ponts du monde, juste après le pont de Québec, bien sûr, le Rialto. On reparlera en détail de ce pont fabuleux quand je marcherai dessus, mais pour l'instant, contentez-vous de passer en dessous. De l'autre côté, le périple de la ligne numéro 2 se poursuit jusqu'à l'embouchure du canal. Ça, ici, c'est les fenêtres en point dessus, c'est l'influence byzantine qui est partout dans Venise. On va y revenir. Et finalement, on arrive au dernier pont du Grand Canal, le Ponte dell'Accademia. Il s'appelle ainsi puisque l'Académie est juste de l'autre côté. Là, il y a cette affaire mystérieuse. J'ai souvent essayé de demander aux gens, avez-vous de l'information sur le grand pénis doré? Mais j'ai jamais pu avoir de réponse à mes questions, même que ça m'attirait des ennuis quand je posais la question comme ça. Et finalement, on passe en face de la Basilica di Santa Maria della Salute qu'on voyait de loin au début de notre voyage. Attendez de la voir de nuit. Et la ligne numéro 2 revient à la fameuse Piazza San Marco que je suis maintenant en mesure de vous montrer. Et ça, c'est quoi? C'est un autre endroit très célèbre, on y reviendra. Mais la ligne numéro 2 ne s'arrête pas là. Elle continue en direction de la queue de poisson pour arrêter à l'Arsenale, au Giardini et finalement à l'île de Lido. Ce matin-là, je suis justement resté à bord du Vaporetto pour visiter Lido. Mais ça, c'est une autre histoire.